Voilà, bienvenue à tous et à toutes. On est dans la joie. Pourquoi on est dans la joie? Parce que le Seigneur est au milieu de nous, il est vivant. Quand 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il dit « Je suis au milieu de vous ». Et il nous dit aussi « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et comment il est avec nous? Par son esprit, c'est l'esprit de résurrection. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et cette journée, c'est Pâques, et vraiment, on veut la fêter. On veut fêter vraiment la vie de Dieu à l'intérieur de nous, dans le corps de Christ. Et on veut fêter vraiment cette joie de la résurrection. Ce matin, j'aimerais vous parler de la mort et de la résurrection, oui, du Seigneur. Mais aussi, nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Et ça, c'est le plus important, de savoir que nous aussi, on a cette vie de résurrection à l'intérieur de nous. Nous sommes ressuscités avec lui, mais nous sommes morts avec lui et aussi ressuscités avec lui. Donc, pour qu'il y ait une résurrection, il faut qu'il y ait la mort. C'est logique. Et on va prendre Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc la personne qu'on était ou que j'étais dans le passé a été mise dans la tombe avec Christ. Cet ensevelissement a été une séparation permanente du monde pécheur dans lequel je vivais ou nous vivons autrefois. De telle sorte que pour vous et pour moi, une nouvelle vie dans un monde nouveau a commencé, dans le royaume de Dieu. Voilà où nous vivons maintenant. Par la nouvelle naissance, nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu. Nous avons une vie nouvelle, un royaume nouveau. Oui, on était dans le royaume des ténèbres, mais aujourd'hui, parce qu'on a accepté le Christ ressuscité dans notre vie, on est dans un royaume nouveau. Et le royaume de Dieu ne consiste pas au manger ou au boire, mais c'est la paix, la joie, la justice, par le Saint-Esprit. C'est une autre atmosphère, voyez, l'atmosphère du ciel. C'est une bonne atmosphère. Et c'est ce que nous devons répandre autour de nous, parce que cette atmosphère du ciel, elle est dans notre cœur. Et on peut répandre cette atmosphère du ciel autour de nous par le Saint-Esprit. Les gens ont besoin de joie, et on peut manifester la joie qu'on a dans le Saint-Esprit. Les gens ont besoin d'amour, on peut manifester l'amour qu'il y a dans le Saint-Esprit. On peut manifester la paix qu'il y a dans le Saint-Esprit. Et beaucoup de choses. Le fruit du Saint-Esprit, on peut le manifester autour de nous. Et les gens en ont besoin aujourd'hui. Parce qu'ils ont besoin de réaliser qu'il y a un autre monde qui existe. Pas que ce monde où on vit sur terre, mais il y a un monde spirituel où il y a le Christ vivant, où il y a le Père, où il y a tous ceux qui sont en Christ aussi, où il y a les anges de Dieu. Et c'est vrai que dans ce monde, c'est un royaume où il y a les ténèbres, où il y a la méchanceté, où il y a la haine, où il y a l'impureté, il y a toutes les mauvaises choses. Mais le royaume de Dieu, c'est un royaume où il y a la vraie vie, la vraie paix, la vraie joie, le vrai bonheur. On ne peut pas faire semblant dans ce royaume. Tout ce qui existe dans ce royaume est vrai. C'est du oui et de l'amen. Donc, j'étais enseveli
avec Christ, quand Christ a été enseveli, ben nous avons été ensevelis avec lui. Le baptême d'eau est un signe et une confirmation que je suis mort avec Christ et que j'ai été placé en sa mort. Donc, qu'est-ce qui a été placé dans sa mort? Ben, Christ, quand il est mort, il nous a pris avec lui sur la croix. Tous nos péchés, il les a pris. Nos maladies, il les a pris. Oui. Tous les liens qu'il y avait sur nous, tout ce qu'on a hérité de nos pères, Jésus, il a tout ôté. Il les a ôtés. Et c'est important d'avoir cette révélation, parce que si on vit encore avec la pensée du monde, ben, on peut rester, on peut croire en Dieu, on peut vivre dans le royaume, mais si on garde les chaînes, on garde les liens, on garde les péchés, on garde toutes sortes de choses, mais Dieu il veut qu'on se débarrasse de tout ça, parce que c'est un nouveau royaume. La personne qu'on était avant, elle a été morte et enterrée, elle n'existe plus. C'est une vie nouvelle, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, dit la parole de Dieu. Et c'est quelque chose qui est vrai, et qui peut se manifester tout de suite dans notre vie. On n'a pas besoin d'attendre 20 ans pour être libéré. On peut manifester toutes ces choses parce qu'on ne vit plus dans le royaume des ténèbres. On vit dans le royaume de la lumière. Il y a eu un transport du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Donc, tout comme il a été ramené à la vie par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous recevons cette même vie que le Christ, il a. Et qu'est-ce qu'il a comme vie, le Christ? Le Christ était 100% parfait. Sa vie était parfaite, c'était l'exemple parfait. L'amour qu'il y avait dans le Christ était 100% parfait. Il a manifesté cet amour. Combien de fois on voit dans sa parole, si vous lisez les évangiles, que quand les gens l'ont touché, une force est sortie de lui. C'était la compassion qui touchait ceux qui étaient malades. Cette vie est en nous et elle nous contrôle. C'est pas la vie du monde qui doit nous contrôler, mais c'est la vie de Christ, c'est la vie du Saint-Esprit qui doit nous contrôler. Donc nous devons vivre et agir dans cette nouvelle sphère de vie, la vie de résurrection. Elle est en vous, elle est en moi. C'est une puissance extraordinaire. La vie qui a rendu capable de conquérir l'enfer et Satan. Jésus a vaincu le diable à la croix de Golgotha. Il a vaincu le diable. Et nous étions en Christ. Et quand lui, il a vaincu le diable, on a reçu aussi cette victoire. Nous avons aussi vaincu avec lui le diable parce qu'on était déjà en lui. Donc, nous sommes libres parce qu'il a tout porté pour nous et il nous a donné sa victoire. Il a porté nos péchés, nos maladies, la servitude. Donc, je vis ma vie quotidienne revêtue de la force vitale nouvelle, c'est-à-dire on est revêtu du Saint-Esprit. Et ces derniers temps, je pense beaucoup à cela, que vraiment, je dis au Seigneur, entoure-moi, Seigneur, d'une muraille de feu, et pas n'importe quel feu, hein, c'est pas le couvre-feu, c'est le feu du Saint-Esprit. Et voyez, quand vous êtes revêtu, entouré d'une muraille de feu, quand l'ennemi vient et qu'il veut mettre sa main sur vous, aïe, ça fait mal, celui-là, je ne le touche pas, ça brûle. Vous voyez, comme je disais dans mes lives, les mouches ne mettent pas, voyez, ils ne viennent pas se poser sur un four qui est chaud, qui est allumé, où il y a le feu. Soyons des hommes et des femmes pleins de feu. Et le diable ne pourra pas poser sa main sur vous. Le Dieu des mouches, hein,
comme parle la parole de Dieu, hein, le Dieu des mouches. Belzébuth, ça veut dire le Dieu des mouches. Il n'a aucun pouvoir sur nous, il va se brûler les pattes. Donc, nous avons cette vie de résurrection. Galates 2, verset 20, hein, il nous est dit, c'est l'apôtre Paul qui le dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc Paul dit, « J'ai été identifié avec Christ en mourant avec lui lorsqu'il est mort. Quand qu'il a été enseveli, lui aussi a été enseveli. Quand il est ressuscité, il est aussi ressuscité avec lui. Donc il a participé à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. Et je dirais même, quand Christ s'est assis sur le trône dans le ciel, la Bible dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Christ. Spirituellement, c'est ce qui s'est vraiment passé pour chacun d'entre nous, comme ça s'est passé pour Paul. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir une révélation. Malgré que vous êtes assis sur des chaises ici-bas dans cette assemblée, mais spirituellement, votre être intérieur, l'homme nouveau, il est assis avec Christ, il règne avec Christ, il a la victoire sur le malin. Jésus a vaincu le monde. Pour qui il a vaincu le monde? Pour chacun d'entre nous. Nous sommes aussi plus que vainqueurs, dit la parole de Dieu. Et je crois que vraiment c'est ça la résurrection. Nous avons la vie du vainqueur en nous et nous devons apprendre à vivre dans cette victoire. Ne pas nous laisser influencer par ce qu'on voit par nos yeux physiques, mais parce que dit la parole de Dieu. C'est ça qui doit nous influencer. C'est ça aussi la foi, croire dans la parole, dans les promesses du Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Grâce à mon union avec lui, on est unis par l'Esprit avec le Christ, la mort qu'il a soufferte et la vie qu'il vit maintenant se déverse continuellement en chacun d'entre nous. C'est la même vie que Jésus que nous avons à l'intérieur de nous. Tout ce qui est arrivé à Christ, c'est arrivé à Paul. C'est quoi être en Christ? Je vous donne un exemple. Je prends par exemple cette feuille et je la mets là-dedans, dans la parole, dans la Bible. Vous voyez? Elle est dans la Bible. Nous sommes comme cette feuille. Nous sommes, par exemple, la Bible c'est Christ. Nous sommes dans sa parole. Nous sommes en lui. En lui. Et partout où cette Bible va, la feuille, c'est-à-dire nous allons avec lui. Si on prend l'avion, la Bible prend l'avion, la feuille est toujours dedans, nous prenons l'avion avec lui. Et c'est ainsi de suite, vous voyez. Dieu nous emmène partout, partout où lui, il nous montre le chemin, partout où lui va. Nous sommes en lui, en Christ, dans sa parole, dans ses commandements, dans son enseignement. Tout ce qui est arrivé à Christ, c'est arrivé à Paul, et ça nous arrive aussi à nous. Nous partageons sa mort, sa résurrection, nous sommes devenus une partie de lui, nous sommes ses membres, nous sommes participants à sa nouvelle vie de résurrection, ayant été ressuscités avec lui. Colossiens 2, verset 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en vous faisant grâce de toutes vos offenses. » Donc sa vie est pleinement dans notre esprit. Pleinement, pleinement. Parce que la Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ. Tout ce que Christ a, il l'a mis en nous. Nous avons la même capacité, la même puissance, la même force, le même amour, la même
sagesse. Tout ce que Dieu a, il l'a donné à Christ, et Christ nous l'a donné. Et nous devons le donner au monde, à ceux qui sont autour de nous. Vous voyez, ça doit toujours aller plus loin. C'est ça l'évangile. C'est apporter la bonne nouvelle partout sur toute la surface de la terre. L'évangile, c'est la vie du Christ ressuscité en nous, vie de gloire, de victoire, de sainteté, de justice et de foi. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, ils étaient les témoins de la résurrection de Jésus. Résurrection de Jésus. Ils apportaient un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui faisait des miracles, un Dieu qui guérissait encore. Ce n'était pas une idole, mais Jésus est vraiment, réellement ressuscité. 1 Jean 4, versets 16 à 19. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Oui, en ce moment, je donne toujours ces versets, c'est toujours les mêmes, mais c'est bon de s'en rappeler, parce que l'homme, il oublie vite. Là, les dames oublient vite, les hommes oublient vite. On oublie vite la parole de Dieu, parce que nous fonctionnons avec ce qu'on voit, avec nos yeux physiques, avec ce qu'on entend, avec nos oreilles physiques. On a besoin de se rappeler. L'apôtre Paul a dit, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il devait répéter toujours ces choses parce que les gens se laissaient vite abattre parce qu'ils pensaient avec leur pensée humaine, ce qu'ils voyaient avec leurs yeux naturels, avec ce qu'ils entendaient. Mais nous devons écouter le Saint-Esprit, la parole de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Écoutez ce qui vient vraiment du cœur du Père. Donc, on va continuer. Donc, Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance le jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, là, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Donc, spirituellement, à l'intérieur de nous, nous sommes comme Christ. Quand le Père vous regarde, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Il voit que le Christ a payé pour nous quand le Père nous regarde. Il voit que le sang de Jésus nous a lavés, nous a purifiés, justifiés. Il voit qu'il y a l'amour, il voit qu'il y a la paix en nous, il voit qu'il y a la sainteté de Dieu en nous. Il voit la vie de Jésus en nous, puisque nous avons accepté Jésus, le Christ, à l'intérieur de nous. Voilà ce que voit le Père. Il ne voit pas le péché, il ne voit pas toutes les mauvaises choses que nous avons commises. On n'a plus à nous culpabiliser pour quoi que ce soit. Nous avons été rachetés, esprit, âme et corps. Nous lui appartenons. Quand le Seigneur nous a pris à la croix avec lui pour nous racheter à 100%. À 100%. Et pour nous restaurer à 100%. C'est pour ça qu'il a versé son sang. C'est peut-être un jeu de mots, mais c'est vrai. À 100%. Donc, tel il est, tel nous sommes. Tel nous sommes. Et c'est très important que cette pensée, que le Saint-Esprit mette en nous cette vision de qui nous sommes en lui, de notre réelle identité. Nous marchons trop encore avec notre identité terrestre. Mais Dieu veut qu'on marche avec la nouvelle identité que nous avons reçue
Oui, en Jésus-Christ. Et ça, c'est une merveilleuse identité. Vous voyez, quand la Bible dit que nous sommes son chef-d'œuvre, hein, il y a un passage qui dit dans la parole de Dieu, nous sommes son chef-d'œuvre, c'est-à-dire son ouvrage, ça veut dire chef-d'œuvre. C'est-à-dire que c'est l'œuvre la plus merveilleuse que Dieu a pu faire. C'est l'homme et la femme. Il a tout fait, il a créé le ciel, la terre, les animaux, les mers, les étoiles. C'était bon, il y a écrit dans la Genèse. Mais quand il a fait l'homme et la femme, il a dit « c'est très bon, très bon ». C'est-à-dire, c'est parfait. C'est parfait. C'était son chef-d'œuvre. C'est comme un peintre, hein. Un peintre, artiste peintre qui fait des tableaux. Il a fait plusieurs tableaux, mais il y en a un, c'est son chef-d'œuvre, c'est le plus beau. Et celui-là, c'est quelque chose de merveilleux, de précieux pour lui. C'est ce qu'il a pu faire de plus beau. Et c'est vous et moi. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Nous sommes son ouvrage. Son ouvrage. Est-ce que vous le réalisez? Vous devrez sauter de joie. Quand on réalise ça, ben, on a envie de danser, on a envie de sauter de joie, on se réjouit, parce que c'est formidable. Un Père tellement merveilleux, un Dieu tellement merveilleux. Donc nous participons vraiment à sa vie glorieuse. On participe à sa victoire. On participe vraiment à son règne, puisqu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs et de rois. Nous sommes des rois et des reines en Jésus-Christ. Nous régnons. Il nous a donné la capacité de régner avec lui. Et l'apôtre Paul, il avait bien raison de dire, hein, si je vis maintenant dans la chair, puisqu'on a toujours notre chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Voilà sa vie où il l'a trouvée, dans la foi au Fils de Dieu. Nous sommes appelés à vivre par la foi, mais pas de quelle n'importe foi. Il y a toutes sortes de foi. Hein. Vous prenez le train de Colmar à Paris, vous avez la foi, vous avez acheté un ticket, un billet, il y a marqué la somme et Colmar, Paris. Vous l'avez payé, ben vous rentrez dans ce train, si vous êtes sur le bon quai, si vous prenez le bon train, vous pouvez être sûr, s'il n'a pas d'accident, qu'il vous emmènera à Paris. Ça, c'est la foi humaine. Mais je ne parle pas de cette foi. Je parle de la foi au Fils de Dieu. Ce n'est pas la même chose. La foi au Fils de Dieu, c'est la même foi que Dieu a. C'est la foi de Dieu. C'est spirituel. C'est une foi que Dieu déverse dans notre esprit par le Saint-Esprit. Et cette foi ne vient pas de ce monde. Elle vient du royaume. Elle vient de Dieu. Elle fonctionne différemment. Et ça, c'est une foi qui est parfaite. Hébreux 12, verset 2, il nous est dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est-à-dire que notre foi trouve son origine en lui et que notre foi est rendue parfaite en lui. Donc nous devons avoir la foi de Dieu, pas la foi en Dieu, mais avoir la foi de Dieu. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc c'est Dieu qui dépose lui-même le don de la foi dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas une foi naturelle. Bien sûr qu'on a besoin de la foi naturelle. On en a besoin pour aller à certains endroits où Dieu nous demande d'aller. Quand on s'assied sur une chaise, nous devons croire que la chaise est solide, qu'elle ne va pas craquer, et ainsi de suite. Nous faisons confiance. Foi, c'est aussi la confiance. Mais Dieu nous appelle vraiment à vivre dans la foi surnaturelle, celle qui vient de Dieu, qui nous est communiquée par le Saint-Esprit, mais aussi par la parole de Dieu. Romains 12, verset 3,
Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Voyez, nous devons vraiment faire confiance au Seigneur, pas après pas. C'est comme ça qu'il faut marcher. On ne peut pas sauter les étapes. Si on va aller trop vite, on se casse la figure. Voyez-moi, un pas après l'autre. Si vous voulez monter un escalier, marche après marche. Et vous allez y arriver. Vous allez arriver en haut. Et avant le verset 3 de Romains, il y a le verset 1 et 2 qui nous dit, de la part de l'apôtre Paul, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc là, il nous est parlé d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voyez, transformé. Transformé, c'est comme une maison qui est rénovée, transformée. Voyez, on était un vieil homme ou une vieille femme. Quand on vient à Jésus, il nous transforme. Il enlève notre façon de penser qu'on avait avant. Les vieilles pensées humaines, charnelles, les pensées de haine, de critique, de jugement. Il enlève tout ça et nous donne de nouvelles pensées. Il nous transforme. Et ça, c'est beau. Mais pour être transformé, nous devons lire la parole de Dieu. Parce que dit la parole de Dieu? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Vous voyez, la foi, il faut que la foi vienne. Nous devons nous abandonner à lui, lui faire totalement confiance. C'est lui qui dirige nos pas. Nous ne devons pas avoir peur de quoi que ce soit. C'est comme un bébé, il fait confiance à sa maman. Vous lui tendez un biberon, il ne va pas réfléchir devant le biberon. Est-ce que c'est vraiment du lait? Est-ce que c'est bon pour moi? Non, il a faim, il va tout de suite téter, parce qu'il sait que sa maman va lui donner quelque chose de bon. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, si nous voulons que la foi soit augmentée dans nos vies, nous devons écouter Dieu, recevoir sa parole dans notre être intérieur, l'accepter, l'apprendre, mais aussi agir selon la parole de Dieu. Sinon, ça ne sert à rien. Quand Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau, alors qu'il était dans la barque, il voulait aussi aller sur l'eau. Et Jésus lui a dit, viens. Il a écouté Jésus. Il a mis son pied sur l'eau et il a marché sur l'eau. Ça a marché. La foi, ça marche toujours quand on écoute la parole de Dieu. Mais dès qu'il a regardé le vent, les circonstances, il s'est enfoncé. Il a eu peur au fond de lui-même. Et ça l'a enfoncé. Donc quand Dieu nous demande de faire quelque chose, allons-y. Marchons, pas sur l'eau, mais sur la parole de Dieu. L'eau de la parole. Parce que la Bible, c'est l'eau de la parole, quand elle est éclairée par le Saint-Esprit. C'est l'eau de la parole. Nous pouvons nous laver dans l'eau de la parole. Nous pouvons boire l'eau de la parole. Ça va nous désaltérer. On a besoin de la parole de Dieu. Et j'ai déjà vu des gens qui sont venus même dans notre assemblée et qui m'ont dit, on n'a plus besoin de ça aujourd'hui.
avec Monique, on avait rencontré 2 dames, et ils ont dit, on n'a plus besoin de fondements bibliques et toutes ces choses. C'est dépassé, maintenant on vit dans le prophétique. Je dis, ah bon? Pourtant la Bible, elle est claire, on a besoin de ça, quoi. Puis ils ont commencé à prophétiser sur nous, toutes sortes de choses. Puis elle m'a dit, il y en a une qui m'a dit, si jamais je dis des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, n'ayez pas peur de me reprendre. Puis un dimanche matin, ils ont commencé à prophétiser. C'était que des fleurs qu'ils me lançaient, des belles fleurs, et des belles fleurs, de belles paroles. Et puis à la fin du culte, je leur ai dit, écoutez, ça c'est que des fleurs. C'est que pour que moi je vous aime plus et que je vous accepte. Mais chez moi, ça ne marche pas, ça. J'ai dit, moi je crois ce qu'il y a là-dedans, dans la parole. Et j'ai dit, la prophétie que tu as donnée ne vient pas du Saint-Esprit, quoi. Et c'était chaque fois des fleurs, comme ça, tous les dimanches. C'était au début, quand on avait commencé l'église, quoi. Puis, quand je leur ai dit ça, ils ont disparu. Je ne les ai plus jamais revus. Voyez. Alors, marchons avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle ne nous dit pas que des choses flatteuses. Hein? Elle nous remet aussi sur le bon chemin quand on déraille. Hein? On a besoin. Dieu est amour, mais Dieu châtie aussi celui qu'il aime. C'est-à-dire qu'il nous reprend, il nous montre nos erreurs avec amour, puisque c'est un Père, et il nous remet sur le bon chemin. Et nous devons accepter d'être corrigés par Dieu. Et Dieu agit comment? Par le Saint-Esprit et sa parole. Hein, on dit que le Saint-Esprit et la parole, c'est les 2 mains de Dieu qui travaillent dans l'Église et dans nos vies, puisque c'est nous l'Église. L'Église, ce n'est pas ce bâtiment, hein. C'est un beau bâtiment, mais l'Église, c'est vous. C'est encore plus beau, vous êtes le palais de Dieu. Et tout dans son palais s'écrit gloire. Oui. Nous sommes là pour le glorifier, pour l'élever. Et c'est un jour de gloire aujourd'hui. Parce que le Christ est vivant. Il est vivant en nous, mais il est vivant au milieu de nous. Donc tu peux être croyant, chrétien, disciple. Si tu n'écoutes pas et n'entends pas la parole de Christ, il n'y a pas de foi en toi. Oui, il y a une condition à la foi de Dieu, entendre sa parole. Dieu met en chacun d'entre nous de la foi, mais il la met si nous lisons la parole de Dieu. Parce qu'on peut tout perdre en fin de compte. On peut tout perdre. Si on ne lit plus la parole de Dieu, si on ne regarde plus à lui, on peut tout perdre. Alors, si tu lis sa parole, si tu crois, si tu la mets en pratique, tu auras une mesure de foi. Ton intelligence sera renouvelée. Tu vas avoir la pensée de Christ. Tu vas voir comme Dieu voit. Tu vas penser comme Dieu pense. Tu vas parler comme Dieu parle. Tu vas agir comme Dieu agit. Tu vas te débarrasser de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans ta vie. De toutes paroles qui ne sont pas à la gloire de Dieu. De toutes paroles négatives qui te détruisent, toi, et qui détruisent les autres. Tu vas recevoir une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Marc 4, verset 35. Là, il y a un exemple. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, et l'emmenèrent dans une barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !»
et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Vous voyez, il parle à ses disciples. Pourquoi n'avez-vous point de foi? On peut être croyant, disciple, chrétien, avoir tous les beaux noms. Hein. Pourquoi n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? Vous voyez, le vent, la mer, les éléments déchaînés nous obéissent si on a la foi. Vous voyez, moi j'ai travaillé à Turckheim, j'ai repeint un magasin d'un de nos voisins, enfin voisins du village, quoi, qui a une cave, qui a des vignes. Et là, il vendait son vin et il m'a demandé de repeindre sa façade. Et à un moment donné, je voyais vraiment le ciel s'assombrir, mais vraiment s'assombrir. Vraiment la tempête venir, je voyais vraiment les nuages s'épaissir et qu'il allait commencer à pleuvoir. Et j'étais en train de peindre la façade avec une peinture acrylique à l'eau. Et s'il pleuvait sur la façade, elle allait être lavée totalement. Et toute la peinture perdue, et ça coûte cher, la peinture. Et j'ai dit, ben voilà, j'ai la foi en Jésus-Christ. J'ai dit au ciel de s'ouvrir au-dessus, oui, de cette maison. Et que j'ai ordonné qu'il ne pleuve pas au-dessus de cette maison. Et je n'ai même pas attendu 10 minutes. J'ai vu le ciel s'ouvrir et le soleil venir directement sur la maison. Et à 10 mètres autour, il pleuvait. Croyez-moi, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous pouvez parler aux éléments. Ils vous obéissent. Et ce n'est pas la première fois, j'en ai vécu beaucoup des expériences de ce genre. Hein. J'ai vu des chiens venir m'attaquer. Hein. Je faisais du porte-à-porte pour évangéliser. Hein. J'ai vu un chien qui est venu, il voulait me sauter dessus. Au nom de Jésus, tu t'en vas, le chien, il a fait demi-tour, il est parti. Parce que si on a l'autorité, ben, les choses nous obéissent. Nous ne sommes pas appelés à être dominés par les éléments et par tout ce qui est autour de nous. Nous avons la foi au Fils de Dieu. Et c'est une foi qui est puissante. Nous devons l'exercer. Si nous ne l'exerçons pas, ben, le chien va venir et il va chanter pour ce repas, pour toute joie, nous te louons Seigneur. Il va prendre un bon morceau de viande et il va se régaler. Voilà. Alors, je vous encourage à manifester votre foi. Vous voyez? Et Jésus leur a dit aux disciples, comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis, donc ils ont eu peur. Et ils ont vu que vraiment, il y avait de la vie en Jésus, il y avait de la puissance en Jésus. Et cette même puissance qui est en Jésus, elle est en nous. Et nous devons la manifester. Donc si Jésus leur a dit, passons à l'autre bord, hein, c'est que les paroles de Jésus étaient fiables. Ils allaient passer à l'autre bord. Quoi qu'il arrive, malgré le vent, malgré la tempête, malgré qu'il y avait de l'eau qui rentrait dans le bateau, Jésus ne s'inquiétait pas. Il dormait. Mais Jésus, il est aussi dans notre barque, c'est-à-dire dans notre vie. On peut aller où Dieu veut qu'on aille. Hein, comme notre sœur ce matin, qui est venue de Saint-Étienne à Colmar, malgré tout ce qu'elle a entendu, toutes les peurs qu'on a voulu mettre sur elle par les informations, par des gens autour d'elle, des paroles négatives. Non, elle a eu vraiment du Seigneur, elle a même eu un songe, je crois, une vision, voilà, qu'elle arriverait à bord, et elle est arrivée à bord. Donc la parole de Jésus, c'est la vérité. Elle s'accomplit toujours. Malgré la tempête, les disciples auraient dû exercer leur foi, prendre l'autorité sur le vent, sur la tempête. Mais au contraire, ils ont eu peur. C'est ce qui paralyse la foi, la peur. La peur. Quand on a peur, ben, on ne peut pas être dans la foi. Hein, on l'a lu avant. La peur,
quand on a peur, c'est parce qu'on craint. On craint quelque chose. L'amour parfait bannit la crainte, repousse la crainte. Quand on fait confiance au Seigneur, quand on est dans son amour parfait, on n'a pas peur. On sait que ce qu'il y a en nous, la foi qui est en nous, elle se manifeste et que ça fonctionne. Donc Jésus n'a pas eu peur. Il a fait face à la tempête. Jésus a mis sa foi en action. Et il a dit, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Quand il y a des tempêtes dans votre vie, ne paniquez pas. Parlez à la tempête. Ça peut être toutes sortes de tempêtes, ça peut être dans votre couple. Il y a quelque chose qui ne va pas, commencez à prier. Et prenez autorité. Si l'ennemi veut mettre de la division dans notre couple, prenez autorité sur l'ennemi. Esprit de division, quitte mon foyer, au nom de Jésus. S'il veut mettre la division entre vous et vos enfants, brisez cet esprit. Au nom de Jésus, tu t'en vas. Ici, c'est la maison de Dieu. Tu n'as rien à faire. Va-t'en. Appelez la paix, appelez les solutions. Et Dieu va donner les solutions. Silence, tais-toi, et le vent cessa et eut un grand calme. Puis il leur dit, et c'est ce qu'il nous dit aussi, pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi? Je suis là, je suis dans la barque, je suis en vous, pourquoi avez-vous peur? On n'a pas à avoir peur. Comment n'avez-vous point de foi? Vous voyez, nous pouvons être des disciples et ne pas avoir de foi. Parce qu'on regarde au vent, on regarde aux choses visibles, on vit selon la chair, on ne vit pas selon l'esprit. Donc quand on a l'intelligence renouvelée, alors on sait qui on est et on connaît notre autorité et on l'utilise. On l'utilise. Et on peut vraiment exercer notre foi. Passons à l'autre bord. Voyez, si Jésus nous dit, il va le faire. Nous allons arriver au bon port. On va passer de l'autre côté. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Soyez en paix. On va prier pour finir. Seigneur, merci parce que ta parole ne ment pas. Elle est la vérité. Et tu connais les tempêtes qui viennent sur nos vies, Seigneur. Et nous voulons exercer notre foi sur ces tempêtes. Ça peut être la maladie, Seigneur. Nous proclamons la guérison sur toutes les personnes malades au nom de Jésus-Christ. Oui, sur les divisions, Seigneur. Nous proclamons la victoire sur le malin qui est celui qui cherche à diviser les couples, les familles, les foyers, les assemblées. Nous proclamons la paix, Seigneur, le rétablissement, Seigneur, de toutes choses. Tu veux une église unie, une église remplie du Christ, remplie de l'amour de Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Où il y a la peur, Seigneur, nous chassons toute peur et nous recevons, Seigneur, par le Saint-Esprit qui est déversé en nous, ton immense amour, oui, qu'on ne peut mesurer ni la hauteur, ni la profondeur, ni la longueur, ni la largeur. L'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Merci Seigneur pour cet immense amour. Merci parce que tu es vivant, tu es ressuscité, tu es dans nos vies et nous voulons te proclamer. Tu es le roi de gloire, mais tu nous as aussi donné ta gloire. Nous voulons manifester ta gloire ici-bas sur la terre, Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces promesses, Seigneur, qui sont tellement bonnes pour nous et merveilleuses et qui s'accomplissent quand on a foi, quand on croit. Tu ne nous as pas laissés seuls ni orphelins, mais tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde, au nom de Jésus. Amen. Voilà, passez un bon dimanche, joyeuse Pâques à tous ceux qui sont sur Internet. Soyez dans la paix et dans la joie. Amen. Amen.